rencontre de Jésus. C'était une période très dense pour Jésus et les disciples. Il y avait beaucoup de miracles. On voit par exemple au verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. C'est drôle, ça donne un petit peu l'impression que Jésus cherchait à fuir. Il ne fuyait pas, il voulait juste prendre du temps pour lui et pour ses apôtres, pour ses disciples, du temps pour être à l'écart, pour se renouveler, se ressourcer. Parce qu'il y avait un gros travail incroyable à cette époque. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Voilà, ça c'était l'ambiance. Voilà ce que vivait Jésus-Christ à cette époque-là. Alors après, il va multiplier des pains pour nourrir la foule, parce qu'ils étaient tous là pour l'écouter. Et on reprend la lecture à partir du verset 22. Donc Matthieu 14, 22. Aussitôt après qu'il ait multiplié les pains pour nourrir la foule, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Il savait que les disciples avaient besoin de ce temps et lui, il avait pris la charge de renvoyer la foule tranquillement. Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Et il priait son Père. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Ils étaient au milieu de la mer, la barque était déjà au milieu de la mer, elle était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut retirer de ce passage merveilleux. Et avant de voir quelles sont les applications qu'on peut en tirer pour notre vie personnelle, concrètement, regardons un petit peu de près ce qui s'est passé ce jour-là. Surtout dans cet échange qu'il y a eu entre Pierre et Jésus. Vous êtes dans la barque, il fait nuit, mais on imagine qu'il y avait quand même un peu de lumière, peut-être était-ce la pleine lune, je ne sais, qu'importe. Ils ont vu quelqu'un arriver marcher sur l'eau. Forcément, ils ont eu peur. On aurait tous eu peur, pas vrai ? Ils se sont dit, tiens, c'est un fantôme. Et Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et là, Pierre, comme s'il n'était pas sûr que c'était Jésus, c'est ce que veulent dire ces paroles. Si c'est toi, il va demander au Seigneur d'ordonner à Pierre de venir. C'est un peu curieux, c'est ça, n'est-ce pas ? Si c'est toi, il n'avait pas honte de douter de ce que c'était vraiment Jésus. Jésus venait de lui dire, c'est moi, n'ayez pas peur, mais Pierre n'en est encore pas sûr. Est-ce qu'il s'est senti obligé de dire, bon, puisque tu as dit que c'est toi, c'est bon, je crois. Non, il a avoué, il a confessé, en disant, si c'est toi, il a reconnu qu'il n'en était pas sûr. Et nous, frères et sœurs, ça nous arrive, et peut-être que toi, ça t'arrive ce matin. Nous, on sait que Jésus est là, mais tu n'en es pas sûr. Il y a des paroles prophétiques qui ont été données, tu te sens concerné, tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui me parle ? Mais tu n'en es pas sûr. La parole de Dieu est prêchée, l'évangile est prêché, proclamé dans ce lieu. Tu te demandes si ça te concerne, tu te demandes si c'est vraiment Dieu qui te parle ce matin. Si c'est toi. Vous voyez, il y a cette question, ce doute. Et Dieu ne te condamne pas pour cela. Au contraire, je suis convaincu que plus nous sommes authentiques,
plus nous sommes sincères, plus nous sommes vrais à confesser nos faiblesses, à confesser notre difficulté à croire parfois, plus nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Amen. Alors ne faisons pas les hypocrites qui s'efforcent de ressembler exactement à l'image qu'ils se font de ce qu'ils doivent être, n'est-ce pas? Mais ce matin, si vous voulez vivre quelque chose avec Jésus-Christ, et c'est possible pour chacun d'entre nous, quelque chose de fort, quelque chose qui peut vous renouveler, vous guérir, qui peut vous transformer votre vie ce matin. Cette rencontre n'est possible que si vous faites comme Pierre, vous reconnaissez qui vous êtes et vous reconnaissez vos faiblesses. Et il a dit une chose curieuse, « Ordonne que je vienne vers toi ». Ça veut dire quoi? « Seigneur, je te demande de me commander de venir ». C'est curieux, non? Il y a une autre version qui dit « Donne-moi l'ordre de venir vers toi » ou « Commande-moi de venir vers toi ». Pourquoi il a dit ça, Pierre, à votre avis? Ça veut dire au moins une chose que je relève avec vous ce matin, c'est que Pierre avait la conviction que le miracle pouvait se produire seulement si c'était la volonté de Dieu, si Dieu l'ordonnait. Il ne voulait pas faire quelque chose indépendamment de la volonté de Dieu. Il avait vraiment envie. Il s'est dit, waouh, marcher sur l'eau, mais c'est possible. Moi, j'ai envie de vivre ça. Ça l'a émoustillé, ça a fait naître en lui une bonne motivation. On ne sait pas vraiment pourquoi il voulait le faire. Mais en tout cas, Jésus va lui dire, viens. Donc Jésus ne l'a pas réprimé par rapport à son désir. Il ne lui a pas dit, dis donc, tu es un peu orgueilleux, toi, tu ne veux pas rester dans la barque comme les autres? Non, il a dit, viens, ok. Mais Pierre savait que c'était possible seulement si Dieu l'ordonnait. Et ce matin, si tu veux venir à la rencontre de Jésus, que tu le connaisses depuis longtemps ou que ce soit la première fois que tu viens, si tu veux entendre des paroles qui te concernent toi, qu'il a prévu de te donner ce matin, alors il faut que tu saches que cela ne peut se faire qu'à partir de sa volonté. On ne s'approche pas de Dieu avec nos propres règles, avec nos propres principes. On s'approche de Dieu en s'efforçant de suivre ses principes à lui, en s'efforçant de se soumettre à sa volonté, à son ordre. Il y a un ordre. Le mot « ordonner » est passionnant. Il s'agit de donner un ordre, mais ordonner, c'est aussi ranger les choses. Il y a un ordre divin. Et Jésus-Christ, ce jour-là, était pleinement dans l'ordre. Il a toujours été pleinement dans l'ordre, mais aux yeux humains, il a manifesté sa gloire, sa majesté, frères et sœurs. Dieu qui domine. Dieu qui ne s'enfonce pas dans l'eau. Dieu qui change la matière à sa guise. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Et il suffit qu'il ordonne quelque chose et la chose arrive. Amen. Et savez-vous, c'est ce qu'on va voir tout au long de ce message, c'est que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il est mort sur la croix et il est ressuscité pour que l'ordre divin puisse à nouveau être rétabli sur la terre. À nouveau être rétabli dans ma vie, dans ta vie. Et si c'est le désordre dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, sache que la volonté de Dieu, c'est que son ordre à lui se rétablisse dans ta vie. Et cet ordre amène le repos, amène l'harmonie. Alléluia. Alors, il est sorti de la barque, il a commencé à marcher, mais il nous a dit que le vent était fort. Peut-être qu'il s'imaginait que, comme Jésus lui avait demandé de venir, que tout se passerait bien. Et il a peut-être été surpris de voir que le vent le faisait chavirer un petit peu. Et il s'est dit, mais alors si le vent m'atteint moi, bon, quand j'étais dans la barque, le vent était contraire. Là, je comprends, mais maintenant que je suis sorti de la barque et que Jésus m'a demandé de venir, normalement, le vent, il ne m'embête plus. Eh bien si, le vent, il continue à t'embêter. Il continue à te faire chavirer. Et du coup, cela a semé dans son esprit, j'imagine, des pensées un petit peu d'incrédulité, de doute. Il dit, oh là là, mais donc je vais m'enfoncer. Et quand il a dit je vais m'enfoncer, il a commencé à s'enfoncer. Et à ce moment-là, Jésus a étendu la main, il l'a saisi. Et tout en le saisissant et en le ramenant dans la barque, Jésus lui a fait un reproche. Homme de peu de foi. C'est plus qu'un reproche, c'est voilà, tu es un nain de l'adhérence. Le terme original, c'est ça. Pourquoi as-tu douté? C'est un peu dur, ça, vous ne trouvez pas, non? Attends, Pierre, il a l'audace de marcher sur l'eau, de venir vers Jésus. Jésus lui dit, viens.
Bon, il a douté, mais c'est normal, n'importe lequel d'entre nous aussi aurait... Voilà. Eh bien, au lieu que Jésus lui dise, bon, bah d'accord, c'était pas facile, mais tu as quand même fait l'effort, c'est bien. Non, il lui dit, pourquoi as-tu douté? Ce matin, frères et sœurs, sommes-nous prêts à recevoir des reproches de Jésus? C'est une vraie question. C'est une vraie question. On est tous différents par rapport aux reproches. Il y a des gens qui acceptent facilement de se remettre en question. Ils le font tellement facilement qu'ils se remettent en question même avant qu'on leur dise quoi que ce soit. Ils sont tout le temps en train de se remettre en question. Ça, c'est une manière de fonctionner. Et à l'opposé, il y a des gens qui ne supportent pas d'être contrariés. Ils se sont identifiés à leurs convictions, à leurs idées, et dès que vous remettez un petit peu en cause leur manière de faire, leur manière de penser, ça devient insupportable pour eux. De quelle manière tu gères les reproches? Acceptes-tu d'être corrigé par Dieu? Pierre a accepté. Et c'est une grâce, parce que nous devons tous être corrigés, pas vrai? Le Seigneur nous forme, il nous forge. Et des fois, ça fait mal. Mais il ne peut le faire qu'avec celles et ceux qui sont prêts à se tenir devant lui. Seigneur, parle-moi, dis-moi. Et même si ce n'est pas agréable, ok, je vais bien l'entendre. Ça, c'est l'attitude du disciple. Amen. Et Pierre était un disciple de Jésus-Christ. Alors, maintenant qu'on a regardé un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là, regardons concrètement quelles applications on peut en faire dans notre vie. J'en ai noté 4, on verra si on arrive jusqu'au bout, on devrait. La première application, elle concerne celles et ceux qui ne sont encore jamais allés à la rencontre de Jésus. Il y en a peut-être ce matin parmi nous dont c'est le cas. Tu apprends que Jésus est mort sur la croix, tu as appris qu'il est ressuscité, tu te trouves au milieu de gens qui pensent qu'il est là, qui le chantent, qui le louent, qui l'adorent, qui le prêchent. Mais pour toi, c'est quelque chose de flou, d'abstrait. Comment vais-je savoir si c'est vrai que Jésus est là? Parce que je ne le vois pas avec mes yeux. Peut-être même que ça te fait peur, comme ils ont eu peur quand Jésus est arrivé. Ça peut sembler étrange. Et on le comprend, on est tous passés par là, pas vrai? Enfin tous, je ne sais pas, mais moi je suis passé par là. La première fois que je suis venu dans une église évangélique, assister à un office comme ça, c'est perturbant, il faut reconnaître. Vous ne savez pas pourquoi ils chantent, pourquoi ils crient leurs louanges, ils adorent Dieu, mais vous ne savez pas que Dieu est là. C'est bizarre, non? Alors tu peux très bien faire comme Pierre ce matin. Si c'est toi. Moi, je ne te connais pas. Et j'ai entendu parler de toi, mais je dois reconnaître que je ne sais pas si tu es vraiment vivant. Je ne sais pas si c'est vrai que tu m'aimes autant. Je ne sais pas si c'est vrai que tu peux me guérir. Je ne sais pas si c'est vrai que tu veux me parler. Mais si c'est vrai, si c'est toi, alors permets que je vienne vers toi. Ordonne que je vienne vers toi. Et là, la bonne question, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu viennes vers Jésus? Il y a un verset qu'on a prévu, que j'ai prévu. Merci Sandrine, Jean 6, 37. Ce verset est là pour te rassurer que oui, Jésus-Christ te laisse venir à lui. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Et ça, c'est la réponse à ta question. Oui, mais est-ce que Jésus veut que je vienne vers lui? Et la réponse est oui. Jésus ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Amen. Si c'est toi, Seigneur Jésus, si tu es là dans ce lieu, moi je me sens perdu, je me sens loin, tellement loin de toi, mais si c'est vrai que je peux m'approcher de toi, ça paraît fou, comme ça paraît fou de marcher sur l'eau, ça paraît fou de s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais je veux bien, Seigneur, je veux bien essayer. Et Jésus te dit, viens, alléluia. Le royaume de Dieu s'est approché ce matin. Voilà la vérité de l'évangile. Dieu s'est approché pour que toi, tu puisses à ton tour t'approcher. Jésus, ce jour-là, ce soir-là, s'était approché et Pierre s'est approché. Ce matin, Jésus s'est approché de toi. Tu peux t'approcher de lui. Amen. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça va tout seul une fois qu'on a décidé de s'approcher de Jésus? Ben non. Le vent est fort parfois. Comment ça se fait?
Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il y a un autre verset que je voulais qu'on lise ensemble, dans Acte 17, et qui peut vous éclairer. Dieu a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est normal que quand on veut s'approcher de Dieu, eh bien, on le fasse en tâtonnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, eh bien, on est dans la pénombre, comme ça, pouf, on se prend un mur. Des fois, on trébuche sur quelque chose. Vous voyez? C'est normal. C'est normal, toi qui as envie que Jésus te parle et qu'il agisse dans ta vie, toi qui as envie d'être près de lui, comme Pierre avait envie d'être près de Jésus, c'est normal que ce ne soit pas facile. Pourquoi? Parce que c'est un moyen que Dieu a, c'est peut-être même le seul qu'il a pour nous mettre à l'épreuve, pour que nos motivations soient épurées, pour qu'on le veuille vraiment. Est-ce que tu veux vraiment t'approcher de Jésus ce matin? Est-ce que tu veux vraiment marcher sur l'eau, c'est-à-dire avancer d'une manière nouvelle pour toi, qui semble folle, qui semble impossible, mais que pourtant tu pressens pourtant que tu peux le faire, si seulement Jésus le veut. Et Jésus est là ce matin. Est-ce que tu veux t'approcher de lui? Et comme Pierre, alors comment on s'approche de Jésus? Il y a la nécessité d'accepter la vérité. Et la vérité nous dérange, frères et sœurs. Pierre il a dû accepter d'être appelé homme de peu de foi, il a accepté ce reproche de son incrédulité. Il faut que tu saches que si tu t'approches de Jésus, eh bien, tu auras à te repentir. Quand on s'approche de Jésus, il est tellement saint, il est tellement bon, tellement pur, qu'à côté de lui, on ressent naturellement notre état de pécheur, notre imperfection, notre hypocrisie, notre orgueil, toutes nos vanités. Ça fait longtemps que tu as ressenti ta vanité, mon frère, ma sœur? Ça fait longtemps que tu as ressenti ton orgueil? Approche-toi de Jésus et ça va te faire du bien. Ça fera du mal à ton amour-propre, mais c'est bon. Est-ce que tu veux t'approcher de Jésus? Est-ce que tu veux reconnaître son regard d'amour, sa lumière qui pénètre ton cœur et qui peut-être va mettre en lumière des choses que tu caches à tout le monde, que personne ne sait, même pas ton conjoint? Mais en t'approchant de Jésus, ça veut dire que tu acceptes que son regard de flamme pénètre au plus profond de toi et te dit ça doit changer. Ce que j'ai contre toi, c'est ceci. Ce que j'ai contre toi, c'est cela. Et souvent, tu le sais même déjà depuis longtemps. Est-ce que tu acceptes de te remettre en question? Est-ce que tu acceptes de changer? Est-ce que tu acceptes de te repentir? Voyez, c'est comme ça qu'on s'approche de Jésus. Est-ce que ce matin, dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui ne s'est encore jamais approché de Jésus? Je veux que tu saches que Dieu t'aime, alléluia, qu'il est ressuscité. Tu ne le vois pas de tes yeux, il a décidé qu'on ne le verrait pas de nos yeux, parce qu'il veut qu'on le croie. Amen. Et peut-être que tu doutes encore, malgré qu'on te le dise, malgré que j'explique en long, en large, c'est pas ça qui te convainc. Ce qui va te convaincre, c'est de faire cette rencontre réelle, concrète, puissante avec Dieu. Amen. Donc sors de ta barque. Sors de la barque de tes habitudes, de tes convictions, quelles qu'elles soient religieuses ou non. Sors de cette barque qui t'a conduit jusqu'à ce jour, mais qui ne t'a pas satisfait finalement, qui ne t'a pas apporté la paix que tu cherchais, qui ne t'a pas apporté le bonheur que tu cherchais. Jésus est à côté de la barque et il faut que tu sors de la barque. Est-ce que tu veux le faire ce matin? Tu peux t'avancer avec tes doutes, dire Seigneur, si c'est toi, je veux le faire. Amen. Approche-toi de Jésus et accepte sa parole qui, comme une épée, vient te montrer ce dont tu dois te séparer, qui vient te montrer que tu es pécheur, que tu es pécheresse et que tu dois te repentir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, tu poses ta bonne main sur celui ou celle qui maintenant désire s'approcher de toi. Seigneur, je crois que tu fais naître dans les cœurs cette envie d'être près de toi. Et même si ça paraît fou, même si ça paraît dur, même s'il y a des obstacles, je proclame que tu ne mets pas dehors ceux qui viennent à toi et que tu étends ta main pour saisir la main de ceux qui se noient, ceux qui s'enfoncent dans l'eau, Seigneur, pour les amener à toi. Merci, Seigneur. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça c'était la première application,
la plus importante, parce qu'on s'adresse à des gens qui sont dans le royaume, mais s'il y a des gens qui ne sont encore pas dans le royaume, il faut leur permettre de rentrer, pas vrai? Ça sert à ça. On est là pour ça. Et nous autres, maintenant, qui sommes dans le royaume, il y a des applications intéressantes qu'on peut prendre de cette histoire. La première, c'est la sainteté. Il s'agit donc d'être près de Jésus. Normalement, un chrétien, normalement constitué, qui raisonne sainement, il a compris que Jésus l'aime et il a envie de vivre à côté de Jésus, dans la présence de Jésus. Amen. Ça, c'est ce qui se passe normalement. Ok ? Mais l'être humain est compliqué. Et la vie n'est pas aussi simple que cela. Il se peut que des chrétiens n'aient pas forcément envie d'être près de Dieu. Ils se contentent de leur vie chrétienne. Ils ont une bonne morale, ils ont une explication sur l'origine du monde, ils savent comment ça va finir. Il y a plein d'avantages. Ils sont dans une église où on les supporte, où on les aime, où on les aide aux besoins. Pourquoi s'approcher de Jésus ? Bon, il y a ce petit moment un peu pénible le dimanche matin, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ils chantent, ils adorent Dieu. Bon, c'est un peu long, mais ça fait rien. Je vais quand même venir. Fais-tu partie des chrétiens qui cherchent à être près de Dieu ? Ou fais-tu partie des chrétiens qui se contentent de leur religion et qui se moquent de savoir si oui ou non ils sont près de Dieu ou pas ? Pierre, lui, a eu envie de sortir de la barque. Et peut-être que ce matin, mon frère, ma sœur, tu as envie de sortir de ta barque. Ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas entendu Jésus parler à ton cœur. Ça fait peut-être longtemps que tu ne l'as pas vu te saisir la main. Alléluia. Ça fait peut-être longtemps que tu ne l'as pas entendu te dire que tu as peu de foi et que tu as besoin de changer. Ce matin, s'il y a parmi nous quelqu'un qui veut être près de Dieu, parce que ça, c'est l'ordre divin. Vous le croyez, ça ? Dans Romains 6,4, il y a cette nouveauté de vie, une vie nouvelle que le Seigneur nous invite à vivre. Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. On marche sur l'eau finalement, parce que cette marche-là, elle est surnaturelle. Elle nécessite la foi, elle nécessite l'audace, la foi de croire que oui, je veux m'approcher de Dieu, je vais être près de Dieu et je m'approche de Dieu. Amen. Je sors de la barque parce que je comprends que Jésus veut que je sois près de lui. Parce que c'est l'ordre divin. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, il est ressuscité, il a envoyé son esprit, tout ça, pour qu'on soit près de lui, qu'on soit en communion avec lui. Amen. On serait fou de gâcher cela, de mépriser cela. Ce matin, peut-être que tu as besoin de sortir de ta barque. Peut-être que tu as besoin de reprendre ta Bible, peut-être que tu as besoin de retomber sur tes genoux, peut-être que tu as besoin de sanctuariser à nouveau ce temps précieux qui est nécessaire pour que tu puisses apprendre à t'approcher de Dieu. Est-ce que c'est facile ? Ceux qui ont essayé savent que non. Des fois, on s'enfonce. Pierre s'est enfoncé. Il peut y avoir des chutes et des rechutes. Mais remarquez avec moi que Pierre a crié au Seigneur, « Sauve-moi, Seigneur !» Et Jésus-Christ a tendu sa main et il l'a sorti de l'eau. Amen. Peut-être qu'un frère, une sœur, ce matin, dans son cœur, se dit, oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu la présence de Dieu. Ça fait peut-être même que je ne l'ai jamais vécu. Alors je veux sortir de ma barque. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant et il m'appelle à une communion avec lui. Alors je veux vivre cela. Seigneur, ordonne que je sorte de la barque. Et l'ordre, il te le donne quelque part, le Seigneur. Donc tu n'as pas à douter que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas ? Je ne sais pas. C'est la volonté de Dieu, c'est son ordre, l'ordre divin que tu sois près de lui, parce qu'il t'aime tout simplement. Amen. Des fois, les combats sont acharnés, des fois, le vent est fort, mais la vérité, c'est que le Seigneur veut que tu sois près de lui. Amen. Il y a une autre application, c'est notre troisième application, c'est les épreuves. Cette histoire de Pierre qui sort de la barque et qui marche sur l'eau pour aller vers Jésus nous parle de nos épreuves, nous parle de notre vie de douleur, notre vie de combat.
et de la nécessité d'aller vers Jésus. Amen. Pour être secourus dans nos besoins. On a tous des besoins, pas vrai? On a tous, c'est peut-être pas le jour de ton épreuve, mais peut-être que tu es dans une épreuve, peut-être que ton épreuve commence, tu es peut-être au milieu, tu es peut-être à la fin, tu es peut-être dans une période où tu n'es pas du tout éprouvé. Mais on le sait très bien, c'est notre lot de passer tous par des moments de creux, des déserts. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on soit mûrs dans la foi. Amen. Qu'on soit des chrétiens stables, des chrétiens solides, pour qu'on puisse aider d'autres à marcher par la foi, pas vrai? Alors, comment ça se passe? Eh bien, déjà, il faut reconnaître que c'est l'ordre divin, c'est la volonté de Dieu que de nous faire triompher. On l'a chanté tout à l'heure, et c'est tellement vrai. Il y a une belle image de cela, c'est l'image de la barque qui est sur l'eau, justement. Le fond de la mer peut être scabreux, il peut y avoir des rochers, des récifs, il peut y avoir de la vase, il peut y avoir plein de choses au fond de l'eau, un relief particulier. Mais la barque, quand elle est à la surface de l'eau, puis qu'elle avance, est-ce qu'elle est embêtée par les reliefs qui sont au fond de la mer? La réponse est non. C'est une belle image de la grâce et de ce que doit être notre vie, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus nous a appelés à être vainqueurs en toutes choses. Le Seigneur Jésus nous a appelés à ne pas nous laisser étouffés par les épines et les ronces des soucis de la vie. Nous sommes appelés à marcher selon l'esprit, de victoire en victoire, avec la joie dans le cœur. Ça, c'est la théorie. C'est ce qui est normal, c'est ce que Dieu veut pour moi, pour chacun d'entre nous. Le problème, c'est quand on passe par l'épreuve. Le problème, c'est quand le vent est contraire et qu'on a l'impression que rien ne va plus. C'est là qu'il faut sortir de sa barque. Le Seigneur nous l'a dit dans l'Épître aux Hébreux, « Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins et de trouver miséricorde. » Alléluia. Et comment on s'approche du trône de la grâce? Par la foi. C'est comme si on marchait sur l'eau. L'Apocalypse, je ne l'ai pas prévu, je vais vous le lire. Dans Apocalypse 4, vous savez ce qu'il y a autour du trône de Dieu? Il y a une mer de verre, semblable à du cristal. C'est marqué dans Apocalypse chapitre 4. Donc, croyez-moi, si on s'approche sans la foi, on ne va pas aller loin. On va vite, peut-être pas s'enfoncer, mais ça va se craqueler sous nos pas et on ne va pas y arriver. Parce qu'autour du trône de Dieu, on ne peut s'approcher du trône de Dieu qu'en étant complètement allégé. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et vous serez... Je vais reprendre le passage pour être sûr de bien tout dire ce que le Seigneur a dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon doux est joug et mon fardeau léger. » Alléluia. Comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à vivre à côté de Jésus. Amen. Et dans nos épreuves, dans nos maladies, dans nos souffrances, il y a le repos de Dieu qui est accessible. Ça se fait dans les actions de grâce, ça se fait dans la prière, ça se fait des fois dans la supplication. Mais le Seigneur a promis de nous secourir dans tous nos besoins. Seulement, il faut venir à lui pour lui faire connaître. Ce matin, est-ce que tu as des douleurs, des souffrances à lui faire connaître? Est-ce que c'est facile? Oui et non. Le vent parfois peut souffler fort. La réalité qui te montre que Dieu est silencieux parfois. Dieu n'a pas répondu. Alors c'est la tempête dans la tête, tempête dans le crâne. Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu veut vraiment me sortir de mon épreuve? Comment ça se fait qu'il y a comme une malédiction sur moi, sur ma vie? Et nous chavirons, n'est-ce pas? Nous sommes à la merci de ce vent qui finit par nous faire douter parfois. Ça, c'est la réalité de ce que nous vivons. Mais ce passage est là pour nous dire que Jésus-Christ est là. Amen. Et que si j'ai résolu de m'approcher de lui par la foi pour être secouru dans mes besoins, alors j'ai l'assurance qu'il le fait. Amen. Il ne le fera pas forcément comme je veux, quand je veux et de la manière que je veux, mais il le fera. Amen.
Quelle est la preuve que j'ai à ma disposition pour croire que c'est la volonté de Dieu de me sortir de mon épreuve? À votre avis? Comment est-ce que je peux en être sûr? Comment ce matin tu peux être sûr, convaincu et repartir de ce lieu avec une joie merveilleuse, une paix merveilleuse, en étant convaincu que Dieu, même si rien ne va, il a tout dans sa main? Qu'est-ce qui va te donner cette conviction? Je crois l'avoir entendu. Alors je le lis sur le visage de mon frère, c'est la croix, frères et sœurs. Amen. La croix de Jésus-Christ. Ouais. Parce qu'il nous a manifesté son amour en mourant pour nous sur la croix. Et si tu veux sortir de ton épreuve, si tu veux échapper au découragement, à la lassitude, alors il faut fixer tes yeux sur Jésus. Amen. Amen. Si tu veux te débarrasser du péché qui t'enveloppe si facilement et de tout fardeau, c'est en regardant à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En considérant combien il a souffert à ta place. C'est ça qui va te renouveler dans ton amour pour lui. Amen. Et c'est ça qui va nourrir ta foi que même si c'est compliqué pour toi aujourd'hui, le Seigneur est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, son sang a coulé pour toi, pour que tu t'approches de lui avec une bonne conscience. Et il t'aime. Amen. Alléluia. Alors tu peux t'approcher de Dieu ce matin. Amen. On a vu 3 applications. Il en reste une 4e que je voulais voir avec vous ce matin qui est importante. On est sorti de la barque pour la première fois. Ensuite, on apprend jour après jour dans notre vie chrétienne à aller vers Jésus pour rester dans sa présence. Amen. On confesse nos péchés pour garder une bonne conscience. Les épreuves sont là, tendraient à nous éloigner de Dieu, mais on persévère et on reste près de Dieu par la foi. On continue à marcher sur l'eau, même si des fois c'est compliqué, même si des fois on s'enfonce. Mais le Seigneur nous demande plus, frères et sœurs, et vous le savez, on le sait tous. Il nous demande de combattre pour le salut des âmes de ce monde. Il nous demande de témoigner. Il nous demande d'aller au-devant des rangs ennemis spirituels, pour que l'Évangile soit annoncé, qu'il pénètre dans les cœurs et que, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, grâce à l'autorité du nom de Jésus et grâce à la grâce de Dieu, des cœurs puissent venir à lui. Amen. Et passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et ce travail se fait à travers nous, frères et sœurs, chacun d'entre nous, à travers nos paroles, mais nos actions aussi, n'est-ce pas? Notre attitude que nous semons dans le cœur de tous ceux qui nous environnent. Et pour ça, il faut sortir de sa barque. Est-ce que c'est l'ordre de Dieu? Est-ce que Dieu vraiment me demande de témoigner? Est-ce que Dieu me demande vraiment d'être un instrument pour que l'Évangile soit proclamé? La réponse est oui. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous prêcherez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. C'est suffisant, voilà l'ordre. Ordonne que je vienne vers toi. Si c'est toi, Seigneur, alors ordonne que je vienne vers toi. Alors souvent, on reste dans notre barque parce qu'on a peur, pas vrai? On a peur parce qu'il s'agit d'aller chatouiller le lion. Il s'agit de faire plus que de le chatouiller, il s'agit de lui ravir des proies qu'il a dans sa gueule, n'est-ce pas? Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça fait peur? Oui, ça peut faire peur, ça peut intimider. Mais tout le temps qu'on reste dans l'intimidation, du coup, on reste dans notre barque, n'est-ce pas? Et on ne fait pas l'œuvre que Dieu nous avait appelés à faire. Alors il y a un problème. Est-ce que oui ou non, Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce que oui ou non, il est tout puissant? Amen. Est-ce que oui ou non, notre ennemi, il l'a terrassé? Lisons ensemble Colossiens chapitre 2, verset 15, pour parler du triomphe. On a chanté le triomphe. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et il y a un verset qu'on trouve dans le livre des Proverbes qui dit « Le paresseux dit, il y a un lion dehors dans les rues ». Ce que je veux dire par là, et moi comme vous tous, on est à la même enseigne, on est intimidé par le lion rugissant. Et tout le temps qu'il nous a calmés en disant « Oh non, non, tu ne vas surtout pas témoigner là. Oh non, parce qu'après, il risque de se moquer de toi, ou il risque de te rejeter, ou tu risques de perdre ceci, cela. » Tout le temps qu'on est dans cette intimidation, on reste dans la barque. D'accord?
mais on ne fait pas l'œuvre de Christ. Alors que Jésus-Christ, lui, il marche sur l'eau. Il est en majesté. Il a vaincu. Il a triomphé de notre ennemi. Amen. Il nous a dit, vous pouvez marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Voilà les paroles qui sont sorties de la bouche de notre Maître. Et combien de fois il a dit aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de vous mettre dans la géhenne. J'ai l'impression que Jésus il a passé son temps à dire, ne crains pas, n'aie pas peur, n'ayez pas peur. Alors mon frère, ma sœur, peut-être que cette parole, elle est pour toi ce matin. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'être utilisé entre les mains de Dieu pour gagner des âmes, pour gagner du terrain, pour que l'évangile avance, que le royaume de Dieu avance et que celui de l'ennemi recule. Amen. Il faut sortir de sa barque. Est-ce que c'est facile? Non. Des fois, le vent est fort, oui. Des fois, on s'enfonce, c'est vrai. Des fois, on coule même. Mais le Seigneur, quand on lui demande de nous secourir, il nous secourt, non? Pas vrai? Vous savez quoi? Il nous a dit qu'on serait des pêcheurs d'hommes. En tout cas, il a dit à Pierre. Après, tu peux dire, ça ne me concerne pas. Mais je crois qu'on est tous appelés à être des pêcheurs d'hommes. Mais pour être un pêcheur d'hommes, il faut être sorti de l'eau, non? Mais tant que je suis dans l'eau, tant que je suis submergé, je ne peux pas être pêcheur d'hommes. Ce matin, est-ce que quelqu'un se sent concerné par cet appel? Lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 pour finir. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Nous sommes appelés à triompher, frères et sœurs. Et toutes ces tentatives que l'ennemi a de t'intimider, qu'elles soient bannies au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dis, non, moi je suis sur cette terre pour que des âmes soient sauvées. Il me demande de témoigner, il me demande de parler de lui, d'annoncer l'évangile. Alors Seigneur, me voici. J'ai peur, mais si c'est toi qui me le demandes, alors je vais le faire. Amen. Amen. Alléluia. On va prier, frères et sœurs. On a vu ce matin comment on peut appliquer cette histoire de Pierre qui sort de la barque et qui marche sur l'eau. Te sens-tu concerné par un de ces points? Si tu ne t'es encore jamais approché de Jésus, nous avons vu que tu peux le faire ce matin avec un cœur qui accepte les reproches, qui accepte de se repentir, qui accepte l'œuvre de la vérité en toi, cette lumière sur ton cœur, sur ta vie qui te pousse à demander pardon à Dieu. Approche-toi de Jésus-Christ, il ne te met pas dehors. Alléluia. Et il veut faire de toi son disciple. Amen. Ensuite, nous avons vu que sortir de la barque, ça peut aussi vouloir dire être dans la présence de Dieu jour après jour, cultiver ma communion avec lui. Pour cela, je dois peut-être sacrifier des choses dans mon emploi du temps. Oui, forcément, parce que mon emploi du temps est tellement rempli que j'ai pas beaucoup de temps pour adorer Dieu, pour lire la Bible. Et c'est donc qu'il y a des choses à enlever. Est-ce que je veux bien sortir de cette barque-là? Est-ce que je veux bien sortir de mes habitudes, des choses auxquelles je tiens, pour laisser de la place à la communion avec le Seigneur? Oui ou non? Et lorsque je lis la Bible, est-ce que je veux bien qu'il me fasse des reproches? La Bible est comme un miroir. Est-ce que je veux bien que le miroir me renvoie l'image de ce que je suis réellement? Est-ce que c'est agréable ça? Non. Je ne suis pas loin de penser que beaucoup de gens ne lisent plus la Bible parce qu'ils en ont marre de se faire reprendre. Et comme ils n'ont pas envie de changer, du coup, ils arrêtent. Ce matin, est-ce que tu veux dire, Seigneur, moi je veux bien lire la parole parce que je veux mieux te connaître, je veux être avec toi. Et j'accepte ton regard sur moi. Amen. On a vu aussi, frères et sœurs, que sortir de la barque, c'est aussi marcher sur l'eau de nos problèmes, de nos épreuves, de nos souffrances, de nos doutes, pour ne plus être submergé, pour ne plus être noyé, mais marcher sur l'eau en se confiant en celui qui est ressuscité. Alléluia. Celui qui a tous les pouvoirs et celui qui nous tend la main et qui nous dit, mais je te secours. Oui, j'ai des reproches à te faire, mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir, je vais te transformer. Pierre a été transformé, il a pu servir Dieu puissamment. Alléluia. Et nous avons vu aussi que le Seigneur nous demande de sortir de notre barque d'intimidation. Lui, il est vivant, il est mort pour que les âmes soient sauvées et il a besoin de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous voici devant toi. Cette histoire de Pierre qui a marché sur l'eau, elle nous concerne, elle me concerne, Seigneur.
et avec celles et ceux qui ce matin, comme moi, se sentent concernés. On est là devant toi pour te demander ton secours, ta miséricorde. Si c'est toi, Seigneur, qui nous demande de vivre dans ta présence, alors ordonne qu'on y aille. Et tu le fais. Si c'est toi qui nous appelles à triompher de tous nos fardeaux qui nous apesantissent et nous noient, finissent par nous noyer, si tu nous as promis vraiment cette vie de liberté, cette vie où ton repos fait qu'on traverse toutes les épreuves baignées dans ta grâce, si vraiment c'est possible, alors que ta volonté se fasse, Seigneur. Et c'est possible, je le proclame, je le vis, je le sais. Alléluia. Amen. Amen. Et Seigneur, si vraiment tu veux que j'aille témoigner, même si j'ai peur, Seigneur, et je sais que tu me le demandes, alors tu vas m'aider. J'ai peur du vent, j'ai peur de m'enfoncer, j'ai peur du lion, j'ai peur de je sais pas quoi, plein de choses. Mais j'y vais quand même, Seigneur, parce que c'est toi qui m'appelles. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous devant le Seigneur et que chacun puisse se sentir libre de lui parler, confesser les choses. Amen. J'aimerais qu'on puisse rester dans ce recueillement pendant que je vais appeler le groupe de louanges et ceux qui ont été appelés pour préparer la Sainte Seine à bien vouloir se préparer. On va prendre ensemble la Sainte Seine. Tu as entendu ce matin que Jésus était mort pour toi à la croix. Si tu es de nouveau ce matin et tu ne sais pas ce que ça veut dire, sache que si nous prenons la Sainte Seine, c'est tout simplement pour renouveler cette alliance que nous avons faite. Cette alliance où nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes purifiés de nos péchés. Parce que Jésus s'est sacrifié, il a versé son sang et sa chair a été meurtrie afin que nous soyons purifiés de nos péchés. Et ce matin, nous voulons, en prenant ce pain et ce vin, nous rappeler que ce qu'a fait Jésus pour nous,